6 minutes viager vous est présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 6 minutes viager. Je suis Marc Ezrati, je suis avec Brigitte Courjon, fondatrice de Célestina Formation, spécialiste du viager et praticienne en psychothérapie. Bonjour Brigitte. Bonjour Marc. Brigitte, est-ce qu'on peut vraiment vendre en viager sans avoir parlé de ses peurs avant ? Non. La réponse est non. Non, pourquoi ? Parce que il faut impérativement se livrer de tout ce que l'on a sur soi. Comme on dit, faut enlever le manteau, il faut enlever ses peurs, il faut enlever ses colères, il faut enlever ses doutes. Il faut pouvoir passer outre de tout ça. Et si tout ça s'est pas passé dans sa tête au niveau cognitif, et si tout ça n'est pas clair, oui. On n'avancera pas. Quelles sont les peurs les plus courantes que vous observez chez les vendeurs ? D'être mis à la porte de chez eux. Ils savent qu'à un moment donné, ils ont... C'est la peur principale. Ah, mais oui, complètement. Ils ont vendu leurs biens à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Ou ils l'ont vu une fois, deux fois, mais c'est tout. Et quelque part, il faut qu'ils fassent confiance sur le fait qu'ils ne seront pas mis à la porte. Et donc, ils sont méfiants. Ils sont méfiants. Alors, il faut prendre du temps en tant que professionnel pour leur expliquer toutes les garanties et tout ce que apporte le contrat consensuel de la vente en viager, parce que bien évidemment, on ne peut pas les mettre à la porte. Oui. Et puis après, oui, mais si jamais j'ai des travaux qui arrivent, comment ça va se passer ? Qui est-ce qui va payer ? Voilà. Donc, il faut aller dans la vente profondément, là pour le coup, et dans toutes les étapes de ce qui va se passer sur la vie du contrat une fois que la vente va être faite. Il faut la considérer, mais alors avec une importance fondamentale. Parce que souvent, un professionnel qui fait du viager va choisir pour le vendeur l'indice de réévaluation de la rente, va lui expliquer ce qui va se passer lorsqu'il va faire la libération des droits d'usage anticipés, s'il doit partir vivre en maison de retraite, va lui expliquer tout ça. Mais quelque part, le vendeur, lui, a son mot à dire. C'est lui qui vend. Donc, il doit pouvoir décider des étapes et lui dire, moi, ce qui est acceptable pour moi et ce qui ne l'est pas. Et si elles ne sont pas dites, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque les fameux non-dits et ça peut provoquer une annulation de contrat avant le passage de la signature chez le notaire. Il est arrivé que des personnes âgées se déplacent chez le notaire et au moment de signer disent « non, je peux pas ». Non, je ne peux pas. Et ça, c'est toujours dû au fait qu'on n'a pas assez préparé ou pas assez fait de pédagogie auprès de... Exactement, c'est qu'on n'a pas passé suffisamment de temps à expliquer les tenants et les aboutissants de tout ce qui allait se passer avant, pendant et surtout après. Est-ce que tous les vendeurs ont envie de parler de leurs émotions ? Non, pas tous. Pas tous, et c'est bien le problème, et c'est en ça. Alors, ceux qui ont envie de raconter leur vie, on en a qui vous sortent tout de suite l'album photo et qui vous racontent leur vie en long, en large et en travers. Mais il faut comprendre aussi, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de visites, donc ils sont contents aussi d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à eux. Mais il y a aussi la population des personnes qui ont beaucoup de mal à expliquer, qui sont effectivement dans une situation compliquée, qui sont submergés par leurs émotions et que pour eux, c'est compliqué, qu'il leur faut du temps, ils ont peur. Comment vous créez un espace qui leur permette de le faire, justement ? De souffler. On souffle, on fait des temps de pause. Souvent, quand on est en rendez-vous, on déroule, on y va de sa science, de ses compétences. Et en fait, on se rend rarement compte qu'en face de soi, on a des gens qui ne comprennent rien. C'est ça. C'est pas des professionnels. Le rendez-vous est long, souvent, en plus. Voilà. Donc, il faut faire des pauses. Faut parler, effectivement. Expliquer, décrypter. Décrypter. Et puis, tout d'un coup, pendant 5-10 minutes, on va parler d'autre chose. On va parler du papier peint ou de la photo qui est sur le meuble. On va parler d'autre chose qui va effectivement désamorcer et puis leur permettre de se soulager parce qu'au niveau cognitif, c'est lourd tout ça. Ouais. C'est très lourd.
Une vente bien accompagnée, selon vous, c'est aussi une vente émotionnellement posée? Oui, oui, et c'est sympathique parce que quand on a vraiment fait le job, hein, vraiment le job de A à Z, aussi bien sur la partie cognitive, comportementale, on les accompagne, on va chez le notaire, on rigole, tout est désamorcé et on a les personnes âgées qui disent «Ah oui, mais ça je sais, hein, parce que Brigitte, elle me l'a dit, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça». Et ça devient Ouais, plus naturel. plus fluide. Beaucoup plus fluide. Et Plus puis, limpide. puis avant l'heure du passage chez le notaire, on prend un café. Après, on les raccompagne. Enfin voilà, on n'est pas là juste pour prendre un chèque. Merci infiniment Brigitte pour cet échange. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 6 minutes viager. À très bientôt. Merci. 6 minutes viager vous a été présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr.